toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc avec des petites techniques TikTok. On va voir un peu si ces techniques, en fait les trends de TikTok du moment, nous facilitent un petit peu notre quotidien et notre façon de nous maquiller. Je voulais juste avant m'excuser, j'étais un petit peu absente, ma fille a été malade, voilà, elle a 10 mois, donc elle fait ses dents, elle nous a fait des grosses montées de température, une petite rhino, etc. Donc j'ai pas pu prendre le temps de filmer, mais ça y est, je suis de retour, elle va beaucoup mieux, donc ça déjà c'est l'essentiel. Et aujourd'hui on va faire donc, comme je vous le disais, nos petites techniques TikTok. Donc j'ai différentes petites techniques que j'ai pu trouver dans mon fil d'actualité. On va voir ensemble si ça marche, si ça vous intéresse. À tout de suite. Donc on va commencer tout d'abord avec la première technique. Donc il s'agit d'appliquer sa poudre libre avant le fond de teint. Donc en fait ça permet apparemment d'absorber l'excès de sébum, de faire tenir encore mieux son fond de teint toute la journée. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est une technique que je teste déjà depuis quelques jours à peu près. Et effectivement, j'avoue être bluffée. Je crois que c'est du coup rentré dans ma routine en fait maquillage. Donc je prends en fait ma poudre libre. Donc moi j'avais enlevé le tamis parce que j'arrivais jamais à la prélever correctement. J'en mets donc sur mon gros pinceau, voilà, j'enlève un peu l'excédent quand même. Et je vais venir d'abord l'appliquer comme ceci et la balayer sur tout l'ensemble de mon visage. Donc en fait moi j'ai remarqué, habituellement je me repoudre à peu près une fois par jour, voilà, entre deux clientes, sur le temps du midi, généralement. Et en fait depuis que je fais cette technique-là, eh ben écoutez, je ne me remaquille pas de la journée, je n'ai pas du tout besoin en fait de me repoudrer. Donc, en tout cas, ça, c'est une technique que je valide. Donc, vous l'appliquez bien sur l'ensemble du visage. Bien sûr, après votre base et votre soin, on n'oublie jamais. Et voilà. Donc, ça blanchit légèrement la peau, mais comme vous voyez, en fait, ça se voit à peine. Donc ça, au moins, c'est une technique validée. Nous allons pouvoir continuer avec la technique. Alors, je ne pourrais pas vous la montrer parce que je ne sais pas encore comment on fait les incorporations dans les vidéos. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. En fait, il faut... Voilà, il faut mettre dans l'eau. Donc, j'ai mon verre d'eau, j'ai mon fond de teint. Moi, je vais prendre le Infaillible Fresh Wear de chez L'Oréal que j'ai en teinte... Bonne question. Eh bien, écoutez, je crois que c'est vanille. Ouais, c'est ça, c'est vanille. Donc, écoutez, on va tenter. Hein. On est là pour faire une expérience. Donc, écoutez. Bon, ça s'est déposé dans le fond. Je vais voir si je peux aller le chercher. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, cette technique. Oui, ça coule. Écoutez. Ouais. Hein. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais c'est un peu galère, quoi. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est censé faire. Écoutez, attendez, j'en mets partout. Ou alors, c'est mon fond de teint qui n'était pas du tout... pas adapté. Bon, écoutez, on va blender tout ça quand même. Donc apparemment, je crois que c'est censé en fait enlever le gras du fond de teint. Vous savez, tout ce qui est encore gras dans le fond de teint. Bon. Écoutez, si ça fonctionne bien, en tout cas ça pourrait être une pépite parce que franchement, appliquer sa poudre libre avant pour bien magnifier son teint, éviter que l'excès de sébum ressorte. Donc déjà ça apporte une première tenue. Enfin, une première tenue au fond de teint supérieure à ce qu'il devrait tenir. Si en plus de ça on enlève le corps gras, bah écoutez, je pense que ça peut être un full face parfait, quoi. Ouais. Bon, écoutez, en même temps vous me direz, j'ai pas de miroir pour regarder. Attendez, je prends un miroir pour voir à peu près. Parce que je me regarde que dans le retour en fait depuis tout à l'heure. Bah, effectivement, mon fond de teint est ultra mat là. Écoutez, je pense que ça a matifié en fait le fond de teint. Et c'est pas mal du tout. Moi qui voyais pas trop la différence sur le coup, au final... Bah écoutez, mon fond de teint est ultra mat. Peut-être qu'on tient quelque chose là du coup. Bon, plutôt pas mal. Bon bah écoutez,
technique peut être validée. Je vous ferai une petite update en barre d'infos pour vous dire si mon fond de teint a bien tenu encore mieux dans la journée. Mais écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal, hein. Allez, on se retrouve avec la prochaine technique, donc pour l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, la prochaine technique, en fait, bon, c'est quelque chose, je pense qu'on fait déjà tout au quotidien. En fait, il s'agit de placer son anti-cerne ici, ici, au niveau là. Donc j'ai pris le shape tape, bon, je me suis dit, il est bien clair. Je sais plus ce qu'elle disait ici, là. Apparemment, c'est censé... Hop. On ressemble plus à une machine de guerre pour le moment qu'autre chose. Mais écoutez, apparemment, c'est censé lifter. Donc, on va tester ça tout de suite. Hop. Je pense qu'il faut vraiment bien suivre, en fait, là où... En plus, oh merde, il sèche. J'avais complètement oublié ça. Bon, écoutez, pour le moment, je sais pas trop quoi en penser là. Enfin, je pense que je l'ai fait trop sécher. Moi, je discute et puis... Oh ouais, c'est pas mal, hein. Bah, en fait, on crée une plus grande zone de lumière, du coup, mais peut-être que je l'ai mal fait et que j'ai tout mélangé. Mais c'est pas mal, hein. Ah, moi, je l'ai remis ça en route. Oh, écoutez, oui, hein, on redonne pas mal de lumière au niveau du visage. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, je poudre mon teint et puis je vous retrouve juste après pour faire la technique du contouring. Donc, on continue. J'ai poudré mon teint, j'ai fait mes sourcils et on va continuer donc avec le contouring. Donc, en fait, il s'agit de venir contourer donc sa joue et de ramener le contouring juste ici pour apparemment bien creuser son visage. Écoutez, on va voir ça tout de suite. Je cherche mon petit pinceau. Évidemment, je n'ai rien préparé. Donc, je vais prendre un petit pinceau boule en pointe comme ça, avec mon bronzer qui est juste là. Pardon. Et en fait, le but, c'est de venir l'appliquer au niveau de sa joue et... Voilà. Et normalement, moi, je mets mon bronzer en fait comme ça et je viens ici. Je ne sais pas trop. Bon, je crois que je préfère finalement la technique originale. Bon, écoutez, on va quand même faire. Ah, quoique, je pense que ça affine quand même le visage. Ouais. Je continue comme d'hab. Oh, pardon. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Bah, en fait, je pense que pour les personnes qui ont un visage très rond et qui veulent un petit peu le creuser, ça peut être vraiment pas mal de créer justement cette ligne pour paraître plus creusée. Vous voyez? Vraiment, en fait, au niveau des joues, ça peut être pas mal. Moi, je pense que j'ai pas forcément besoin. C'est peut-être pour ça que la technique, en fait, la technique ne m'intéresse pas forcément. Mais écoutez, si vous avez un visage un petit peu rond, testez et dites-moi en commentaire. Et là, je pense que ça va être le drame. C'est le contouring du nez. Alors moi, je le fais toujours, vous savez, au pinceau, vite fait, en fait, de chaque côté. Et là, en fait, il s'agit de venir prendre de la matière, et je le sens pas, et de venir l'appliquer de part et d'autre. Ouais, c'est ce que j'avais dit, en fait, je ne le sentais pas. Ouais. Alors, du coup, moi, ça m'a fait de grosses traces.
Bon, après, il faut peut-être, je pense, l'estomper. Ouais, ça se voit réellement, hein. J'estompe. C'est affreux. J'estompe, j'estompe, j'estompe. Dieu du make-up, aidez-moi parce que là. Et par contre, c'est pas mal, une fois bien estompé. Par contre, en fait, je pense que j'aurais dû faire ça avec un contouring crème. Mais c'est pas mal par contre, ce petit contouring là du nez. Écoutez, elle fait aussi là. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Par contre, attention, ne mettez pas trop de matière. Et bah, je pense travailler plutôt sur une matière crème. Ce sera peut-être plus simple du coup pour l'estomper. Mais écoute, en termes de contouring, je trouve que bon, TikTok nous donne des petites astuces plutôt pas mal. On va continuer avec le blush. Et là, en fait, il s'agit d'appliquer son blush comme ça et comme ça. En fait, d'avoir cet effet un petit peu. Je crois que c'est Cool Girl qu'ils appellent ça en ce moment. Bon, on va tester. Hein. En plus, je travaille après. Donc, je commence. C'est vrai qu'il est très pigmenté en plus. Je suis pas sûre que j'aurais dû faire ça avec. Mais bon, écoutez, je l'ai appliqué sur mes joues. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est faire juste comme ça. Comme un effet un peu Cool Girl, coup de soleil. En fait, le souci, moi, je trouve, des techniques du coup TikTok, c'est que c'est pas du tout naturel, hein, qu'on se le dise. Je pense que là, si mon conjoint me voit actuellement comme ça, il va penser que j'ai pris un gros coup de soleil. Mais c'est mignon, moi. Mais ouais. Je pense que pour moi, c'est un fail, ces petites techniques. Ou alors, il faut peut-être plus les adapter. Moi, je fais vraiment, comme ils me disent, bête et disciplinée. Bon, en fait, il faut estomper, quoi. Il faut pas beaucoup en mettre. Je pense que c'est ça la clé des techniques TikTok. Si vous voulez les réussir, surtout, appliquer et estomper. Estomper, 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 estomper. Une fois estompé, par contre, bon, c'est mignon, hein, ça donne un petit côté un peu cute au visage. Pourquoi pas? Je ne sais pas si je ferais ça vraiment tous les matins, mais écoutez, pourquoi pas, hein, après tout. Pourquoi pas? Peut-être plus cet été, vous voyez, à la rigueur. Hein. Cet été, voilà, une fois que vous êtes un peu bronzé, ça vous donne un petit côté effet coup de soleil. Pourquoi pas? Enfin bon, soit. Passons à la deuxième technique, à la prochaine technique. Prochaine et avant-dernière technique, c'est la technique avec le recourbe-cils. Donc apparemment, cette technique permettrait de créer un cut crease parfait à ce niveau-là et une ligne parfaite à ce niveau-là. Écoutez, on va tester ça tout de suite. Je prends donc mon pinceau estompeur et ben, il me faut une palette. Attendez, je reviens. C'est bon, donc je vais prendre la palette Cinnamon Swirl de chez Too Faced. Je l'aime trop cette palette, pareil pour l'automne. En fait, moi j'aime trop les palettes d'automne. Je trouve que c'est toujours les plus jolies. Et je vais prendre la teinte Simi Rolling. Donc je vous la montre, c'est celle-ci là. Je vais prendre celle-ci. Et écoutez, voilà, on est parti. Donc, il s'agit de placer juste là et apparemment vous avez juste à faire ça et ça vous donne l'emplacement parfait. Ouais. Ah. Je suis pas sûre. Ou alors je l'ai mis trop haut. Attendez, je recommence. Ah bah voilà, c'est mieux. Oh, c'est pas mal, hein. Et après, par contre, après, je pense qu'il faut quand même que vous repreniez votre pinceau pour vraiment bien l'estomper. Hein. Parce que juste placer comme ça, je suis pas vraiment sûre de la chose. Mais écoutez, c'est pas mal, hein. On va essayer de l'autre côté. Alors, attendez, je fais la même chose. Ah, je me suis pincé l'œil. Ah!
Bon, attendez, c'est très dangereux ce genre de technique. Alors, on fait comme ça. Et là. Et là, c'est pas mal. Et après, en fait, je pense que c'est bien pour juste prendre la marque. Bon, faites attention, ça fait mal. Et après, vous avez juste à venir, en fait, estomper les rebords. Mais pourquoi pas, hein? Après, je suis pas sûre que... En fait, je pense que c'est bien pour trouver l'emplacement. Est-ce que c'est quelque chose que je ferai au quotidien? Je ne pense pas, parce que c'est vrai que aujourd'hui, je crois que j'ai plus de facilité à faire un peu à main levée comme ça au niveau de mon œil. Mais pour quelqu'un qui débute, par contre, je trouve que ça peut vraiment être pas mal. Donc là, je continue juste d'estomper. Hop. J'aime tellement ces couleurs-là. Et effectivement, par contre, le cut crease est vraiment bien fait, hein. Dis donc, TikTok. Alors là, je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour le coup. Parce qu'il s'agit quand même. Et là, apparemment, il faut venir. Vous avez une galère, ça. Il faut venir se mettre comme ça, dans le coin de votre œil, pour appliquer et créer apparemment le rectangle parfait. Donc si je me mets là. Ça a l'air de fonctionner cette histoire. Après voilà, je pense qu'en fait c'est juste pour bien placer vos matières. Mais en fait une fois que les matières sont bien placées, écoutez, vous estompez un petit peu et je pense que c'est pas mal. Alors là on va essayer de faire à peu près pareil. Eh mais c'est pas mal du tout ces techniques. Comme quoi TikTok des fois, hein, il nous donne plutôt des bonnes techniques, hein. Des fois un peu galère. Après, voilà, je trouve que c'est des bonnes techniques. Pour commencer, ça permet de savoir vraiment où placer ses matières. Après, comme je vous disais, c'est pas une technique que je ferai au quotidien parce que je trouve que c'est plus galère qu'autre chose. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas forcément où placer exactement ses matières, je pense que ça peut être pas mal. Moi, je vais rajouter un petit peu de brillance au milieu et je vais prendre le fard Sweet Spicy, pardon. Et je vais le placer juste là, voilà, histoire d'avoir un petit peu de... Voilà, un peu de lumière, même si je trouve qu'ils sont pas extrêmement lumineux les fards de cette palette. Les mats sont très très beaux, mais voilà, les nacrés, les irisés, je trouve qu'ils sont pas ultra brillants. Pourtant, je les applique au doigt. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on va s'en sortir autrement. Ah bah celui-là, vous voyez déjà, c'est un peu mieux. Donc là, je viens refaire avec vous donc ma transition. En fait, là, je redégrade juste vite fait en fait sur l'extérieur pour éviter, vous savez, d'avoir cette grosse barre. Mais je trouve que c'est quand même pas mal, hein. Vraiment, TikTok. J'estompe un peu le dessus parce que j'ai eu 2-3 chutes. Écoutez, je mets mon mascara, je fais un peu mon rat de cils et puis je vous retrouve après pour la dernière technique sur les lèvres. Je vous retrouve pour la toute dernière partie, donc les lèvres, en fait, des techniques TikTok. Donc c'est le Overline Lips. Donc en fait je vous montre, il s'agit de venir faire un cercle comme ça. Et apparemment, ça donne des lèvres vraiment bien pulpées. Bon écoutez, il y a celle-là, mais j'en avais vu une autre qui avait l'air vraiment bien. Je retrouve. Écoutez, moi je vais prendre le crayon de chez 1944, c'est le crayon Twist Up, pardon. Et puis ben, on va essayer, hein. Donc, elle nous a dit, il faut faire un rond. C'est ça. Une petite geisha, vous savez.
Et là, après, je suis pas sûre d'aimer. Hein. Oui, en fait, on dirait juste que j'ai débordé un petit peu là. Ouais, hein. Bon. Ah oui, je fais juste ça. Voilà. C'est un peu mieux quand même. Bon, écoutez, hein, cette dernière technique, je pense que c'est un fail. Hein. Ou alors que j'ai pas la bonne couleur, je sais pas. Mais voilà quoi. Elle ne m'a pas transcendée. J'ai plus l'impression qu'on a mis du rouge à lèvres partout autour de sa bouche plutôt qu'on a des lèvres pulpeuses. Ouais, hein, c'était pas la meilleure technique de cette série. En tout cas, ça a été un plaisir de vous tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a trouvé quelques techniques qui peuvent être sympas. Alors, si on fait un peu le bilan de cette vidéo, la technique de la poudre libre, comme je vous disais, à mettre en fait avant de faire son teint, ça j'adore. J'avoue que, comme je vous disais, je crois que c'est vraiment rentré dans ma routine. Je le fais automatiquement en fait avant de me maquiller. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Le fond de teint à mettre dans le verre d'eau. Bon, écoutez, pourquoi pas. Là, pour le moment, vous voyez, mon teint n'a pas du tout bougé. Bon, après, ça fait pas non plus des heures et des heures que je filme, mais mon teint n'a pas bougé. Je vous ferai une petite update dans la barre d'infos pour vous dire si vraiment j'ai trouvé que ça avait amélioré la tenue encore plus de mon fond de teint. Je pense que c'est vraiment un truc bien à faire si vraiment ça améliore. Peut-être pas le faire au quotidien, mais vous voyez, quand on a une soirée, par exemple, là, les fêtes de fin d'année vont arriver, je pense que ça peut peut-être être pas mal. Ça vous permet au moins de savoir que votre fond de teint tiendra toute la soirée sans migrer, sans rebriller, etc. Donc, je vous redirai, mais vraiment, je pense que pour une soirée, ça peut être pas mal. Après, à faire au quotidien. Moi, perso, je prendrai pas le temps de prendre à chaque fois mon verre d'eau, de tremper mon fond de teint dedans et nanani et nanana. Après, si vous avez le temps, pourquoi pas, hein, vraiment. Hein. Mais voilà, moi en tout cas, je pense que c'est un truc, si vraiment ça fonctionne, je pourrais le faire pour aller à une soirée, mais pas forcément au quotidien. Ensuite, la technique qu'on a testée donc avec le recourbe-cils et le cut crease, je pense que c'est vraiment très bien pour les débutantes. En fait, quand vous ne savez pas exactement où placer justement en fait la couleur pour faire votre cut crease et bien délimiter votre paupière mobile de la paupière immobile. Je pense que ça peut être vraiment bien au début pour s'entraîner. Ça permet au moins de bien savoir où placer sa matière, où placer ses couleurs. Après, il faut quand même l'estomper. Juste le fait en fait de positionner comme ça, c'est pas miraculeux. Il faut quand même en fait l'estomper, donc faire quelques petits va-et-vient. Également au niveau d'ici, je pense que c'est vraiment pas mal quand vous voulez allonger un petit peu votre œil, mais vous savez pas forcément trop comment faire. Pareil, je pense que c'est vraiment des petites techniques qui sont assez bien pour les débutants. Après, une fois que vous savez en fait vous maquiller, généralement ça c'est des choses qui limite vous feraient perdre un petit peu de temps le matin. Mais bon, pourquoi pas, hein. Si jamais vraiment vous voulez, après je suis pas sûre que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise au quotidien. Enfin bon, vous me direz en commentaire si vous utilisez ce genre de technique au quotidien. On avait également la technique donc du contouring et du blush. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose de personnel. Moi je l'utiliserai pas forcément au quotidien. Pourquoi pas le blush? Parce que vous voyez là, une fois mon maquillage fini, finalement je trouve que ça donne vraiment le petit côté un peu cute au visage. Donc pourquoi pas, écoutez, je vous redirai. Mais ouais, pourquoi pas, vraiment, je trouve que mon teint est vraiment mignon comme ça. Après, moi, le fait de creuser ici, je suis pas fan personnellement sur moi. Après, je pense que ça peut aller très bien à des personnes qui en ont besoin ou qui aiment. Mais moi, personnellement, c'est pas ce que je préfère. En fait, je préfère plutôt venir contourer au niveau d'ici et d'ici. Et pour les lèvres, alors pour les lèvres, moi, j'ai pas compris la technique. Le fait de faire un rond, moi j'ai plus l'impression en fait d'avoir fait déborder autour de ma bouche mon rouge à lèvres. Moi j'aime bien quand le cœur en fait est bien dessiné de la lèvre, je trouve ça toujours très joli. Voilà,
hein, on passera sur cette technique. Moi, personnellement, je la reproduirai pas du tout. Et je la garderai pas non plus en mémoire. On va essayer de l'enlever. Mais voilà, pour tout l'ensemble de ces techniques, écoutez, en tout cas, je me suis bien amusée. J'ai découvert pas mal de petites choses, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir de vous tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu les techniques que vous avez préférées, celles que vous avez moins aimées, et si vous en utilisez vous également au quotidien dans votre maquillage. Et puis, n'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me permet aussi de me dire que je suis sur la bonne voie et que je peux continuer de faire des vidéos et que ça vous plaît. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt.